Et il savait que tu savais pas monter au début, non? Non. Tu fais un espèce de petit trait de Carlita Crypto, cette arnaqueuse. C'est bon, hein, c'est terminé pour moi. J'ai reçu un message d'Augustin qui me dit Carla, on va plus travailler ensemble. J'étais grave deg en vrai ce jour-là. Ah, je la fève. Bitcoin ou Ether? 100%. Les influenceurs crypto sont-ils tous des voleurs? Non. C'est biaisé en vrai, cette question elle est biaisée à te poser. Parce que toi t'as travaillé pour eux donc... Pour des voleurs? Hello à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Carlita Crypto pour une nouvelle vidéo. Un format un peu particulier que je fais chaque début d'année. Donc aujourd'hui on accueille Augustin, bienvenue. Merci beaucoup Carlita, ça fait trop plaisir. Bah, trop cool que tu sois là. C'est une histoire assez marrante, donc juste pour vous expliquer déjà le format un peu de cette interview, de ce podcast. Tout simplement, une fois par an, donc chaque fin d'année, on fait un concours sur Twitter avec Audrey GHN, pour ceux qui la connaissent, qui avait anciennement aussi une chaîne YouTube. Et donc, on fait un concours où chacun doit mettre une question en commentaire et la personne qui gagne, elle est invitée tout simplement à venir partager un brunch normalement avec nous sur ce format-là. Et en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est toi qui as gagné. Mais je te connaissais, mais c'est vraiment le hasard parce que je savais pas que c'était toi qui avais gagné. Genre, j'ai tiré au hasard quelqu'un qui s'appelait Lavanche Crypto et il s'avère que c'était Augustin. Exactement. Qui, bon, on va expliquer, mais en fait, t'es monteur vidéo et t'as monté certaines de mes vidéos à l'époque. Donc, c'est comme ça que je te connaissais. Voilà, Audrey, malheureusement, donc vous le remarquez, hein, elle est pas là. Elle a pas pu venir aujourd'hui, malheureusement, pour des raisons personnelles. Mais elle nous a laissé un petit message que je vous affiche juste ici. Hello, désolée de ne pas avoir pu être là pour cette 3e édition du Crypto Brunch, mais j'ai aucun doute que vous allez passer un très bon moment avec Carla. Je lui fais confiance, je vous fais des gros bisous et à bientôt sur des events crypto. Allez, bye! Donc, après ce gentil message que Audrey vient de nous adresser, je vous propose qu'on commence déjà par... Alors, il n'y a pas de brunch, donc on va pas manger. En fait, ce que je me suis dit, d'habitude, on est un peu plus sur ce format. Là, on n'est que 2, donc je voulais pas, mâchouiller en même temps qu'on vous parle et qu'on se parle. Mais du coup, c'est un peu, la tendance galette des rois et tout, puisqu'on est en janvier. Donc, j'ai rapporté une galette des rois, j'ai rapporté du cidre. Je sais pas si ça se fait de boire du cidre avec la galette des rois. Je sais pas si les gens font ça. En fait, je sais pas. Parce qu'en fait, je sais que le cidre, je crois que le cidre, c'est avec les crêpes ou la galette des rois. Personnellement, je fais pas ça, mais après, je suis belge, donc c'est peut-être différent. Mais... Ok, je sais pas. En gros, je sais pas, mais je sais pas. Bon, j'avais envie de cidre en ce moment, donc j'ai rapporté du cidre. Ça me va. Je me voyais pas boire du champagne à 18h, je t'avoue. C'est un peu tôt. Mais du coup, voilà, ça nous fera fin de journée en mode un peu goûter. Et on fera, je pense, une pause. En vrai, ça te va pour genre manger. Et puis, bon, on verra. On fera au feeling. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Yes. Peut-être pour ceux qui te connaissent pas du tout. Je pense que je sais pas si ta communauté me connaît, mais je pense pas parce que j'ai une petite chaîne. Oui, c'est vrai que t'as pas été souvent public au final. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je m'appelle Augustin, j'ai 20 ans, je suis belge. L'accent s'entend pas trop, mais je suis belge. Et je suis dans les cryptos depuis 2017. J'ai été monteur vidéo pour beaucoup de personnes du Crypto FR. Ouais. D'abord, j'ai eu mon intérêt pour les cryptos et puis j'ai su du coup mener en même temps une vie professionnelle à côté. Et puis depuis un an, enfin déjà quelques mois, je suis plus trop monteur vidéo. Maintenant, je suis plus dans la stratégie de contenu. Donc j'ai des chaînes sur la stratégie de contenu, principalement sur YouTube. Et à côté de ça, j'ai lancé une petite chaîne crypto, La Franche Crypto, où je parle de crypto vraiment tranquillement. Le but c'est pas de faire de l'argent ou de faire je sais pas quoi avec. L'idée sera de partager des sujets que j'aime bien et de partager ça à la communauté, quoi. Et attends, et du coup, parce que t'es full-time freelance sur tout ce qui est strat de contenu, chaîne YouTube, etc. Et tu fais plus du tout de montage? Non. Ok, et t'avais fait quoi comme études? T'avais fait des études en particulier ou? Alors non, en Belgique, il n'y a pas le bac, mais j'ai fait comme l'équivalent du bac. Et puis après, je suis parti directement à Malte parce que il y avait déjà quelques clients là-bas, notamment Crypto Future et Alan. Et du coup, je suis parti à Malte normalement pour une année entière. Et puis au final, j'ai fait 4-5 mois. Et puis Mathéo m'a amené en Thaïlande. Enfin, j'ai été en Thaïlande. Tu les as suivis, Du coup, j'ai fait l'autre moitié de l'année en Thaïlande. Et trop cool. Et puis après, je suis revenu en Belgique, quoi. Mais donc, études, le bac, quoi. Ok, trop cool. Et comment tu les as rencontrés du coup? Donc, parce que tu bossais au tout début pour Crypto Future, du coup, alias Mathéo et Alan Trading. Tu les as rencontrés comment? Non, pas à Malte, puisque c'est eux qui t'ont fait venir en gros un peu à Malte.
En gros, donc j'ai découvert les cryptos en 2017 avec Vidéo Dasher sur le minage. Je suis rentré par le minage. Ok. Et du coup, bon, je m'y intéressais un petit peu. Donc j'étais très jeune. Hein. J'ai commencé, quand je m'y suis intéressé, j'avais 14 ans. Incroyable. Ouais. Et puis voilà, je m'y suis intéressé petit à petit. Et à un moment, je voyais des vidéos, bien sûr, de Mathéo notamment, surtout Mathéo. Et j'ai vu qu'il recherchait un monteur. Je savais pas trop monter des vidéos, mais C'est vrai, t'as postulé sans savoir, genre. genre j'avais des petites bases, des voyages de vacances ou des trucs comme ça. Ok. Mais voilà, vraiment les bases. Et du coup, j'ai postulé. Je me suis dit, ça peut être trop bien. Genre, je voyais vraiment ma vie en mode art de décision et en mode ce point-là peut changer de fou ma vie. Ouais. Et au final, ça a marché. Ça a été Il m'a dit let's go. a fait ça. Putain, c'est ouf voilà. en vrai. Oh, c'est une trop belle histoire, genre. Et il savait que tu savais pas monter au début, non? Non. T'as fait genre, salut, j'ai 25 ans, j'ai plein d'expérience. Non, il savait mon âge, mais en gros, j'étais vraiment honnête en mode je suis aux études, mais du coup, je suis full disponible. Et en vrai, dans les cryptos, c'est surtout ça. Genre, vraiment, c'est la vidéo, on te l'envoie une demi-heure après, elle doit être sur la chaîne, tu vois. Genre, ça n'a aucun sens. Mais, en vrai, c'est ça. Les gens, ils cherchent plus, je pense, surtout ceux qui ont des chaînes ou qui sont au début de, pas leur carrière, mais qui sont au début de ce qu'ils sont en train de construire. Genre, ils cherchent plus des gens qui ont du temps que des gens qui ont des compétences de fou, genre. Clairement. Et en soi, vraiment, les compétences, pour moi, c'est vraiment pas le truc le moins important. T'apprends en fait. Oui, mais déjà, genre tout ce qui est les soft skills, le fait d'avoir des deadlines, d'être une personne de confiance, il y a tellement de critères, tu vois, qui sont plus importants. Et après, le reste, ça suit. Et puis, j'étais dans la niche des cryptos que je connaissais bien, donc j'avais cet avantage de bien illustrer, de tout ça. Ouais. Et puis, j'avais très bien compris leurs besoins de monter rapidement, d'être tout le temps disponible, genre que ce soit à 7h du matin ou à 23h. Et moi, ça m'arrangeait très bien, je kiffais et en même temps, j'apprenais les vidéos, j'apprenais les cryptos en vrai, c'est avec cool. les vidéos. Donc, je kiffais trop. Putain, c'est trop bien. Mais et ouais, du coup, parce que du coup, en fait, t'as le double truc, genre tu montes leurs vidéos et en même temps, t'apprends parce que ça t'intéresse la crypto. Ouais. Et eux, en vrai, je sais que pour moi, tu vois, genre c'est hyper cool un monteur qui connaît la crypto parce que tu vois, genre rien que pour les illus ou les illustrations, etc., que tu vas mettre genre par-dessus la vidéo, si tu connais un peu les cryptos, tu vas savoir quand je parle de Polkadot, c'est quoi le logo et c'est quoi Polkadot, et du coup, tu peux mettre la bonne illustration. Ouais. Et encore, tu vois, là, tu dis des trucs ça, mais toi, je sais même pour ta chaîne, parfois, tu parlais de trucs très précis, tu vois. Ah ouais, moi, sur les cryptos, bon, ça commence quand même à être mainstream, mais t'avais des trucs où t'avais même pas d'illustration ou des vieux graphiques horribles, tu vois, dans les white papers et tout, et genre, un gars qui connaît pas les cryptos, c'est impossible, quoi. Donc, il y avait cet avantage. Ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, t'as monté pour qui? T'as monté pour Crypto Future, Alan Tredy? Parce que c'est comme ça, nous, en gros, qu'on s'est aussi... en fait, moi, je cherchais... Pour vous expliquer, du coup, moi, je cherchais un monteur pour ma chaîne et je savais pas trop. Et à cette époque, j'étais en contact avec Crypto Future et Alan. Et ils m'ont donné ton contact. Du coup, je t'ai contacté. C'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Et après, d'ailleurs, c'est moi qui ai donné ton contact à Audrey ou quelque chose comme ça. Puisque Audrey cherchait quelqu'un aussi. Et après, toi, t'as arrêté. Tu m'as donné le contact de quelqu'un d'autre. C'est trop marrant. Mais en vrai, ça fait une espèce de petite chaîne comme ça. Ouais, exactement. Mais ça s'est fait quand même assez vite. Au début, donc, quand j'ai commencé à travailler avec Mathéo, Crypto Future, j'étais encore aux études. Je vais pas forcément dire mon âge, mais j'étais encore aux études et du coup, j'avais pas non plus trop de temps. Mais dès que je me suis un peu mis en full time, je suis parti à Malte, je me suis dit let's go, full expérience. Et trop bien. Et du coup, à ce moment-là, j'ai très vite monté pour Alan. Après, il y a eu Crypto Million. Road to Million. Road to Millionnaire, pardon. Il y a eu toi, il y a eu Captain Trading, il y a eu vraiment beaucoup de gens. Genre, à un moment, je bossais vraiment pour tout. le mot. Ouais, après. J'ai peur de faire exploser le truc. Genre, si j'en mets partout. Écoute, ça fera un bon plan pour le teaser. Ah non, mais le studio, ils vont me tuer. Ah, j'ai trop peur. Ça va le faire. Tu l'as pas secoué. J'ai fait ça Parfait. hyper doucement. Incroyable. Oh, franchement, c'est incroyable. En vrai, j'aurais jamais pensé. T'aimes le cidre ou pas? Ouais. Ok, bon, tant mieux. J'aurais jamais pensé que j'allais l'ouvrir comme ça. J'avais trop peur d'en mettre partout. T'imagines, tu tues les micros du studio et tout. Parce qu'on tourne dans un studio, mais le studio n'est pas le mien. Hein. Il est très stylé, le studio d'ailleurs. Ouais, ils sont très stylés, ces studios, j'adore. Et je viens tout le temps ici. Ouais, je connaissais même pas. Je viens que ici d'ailleurs. C'est genre... c'est très rare. La dernière... Enfin, pas celui de le Crypto Brunch de l'année dernière, donc on fait ça tous les débuts d'année. L'année dernière, on l'avait fait ici, dans cette même pièce. Et l'année d'avant, on avait fait dans un autre studio, même parce qu'il était sponsorisé par le Crypto Daily. Et c'est eux qui nous avaient invités dans leur studio. Okay. Et donc, du coup, on l'avait fait là-bas. Ok.
Parfait. Donc ouais, donc tu disais Road to Million, enfin t'as bossé un peu pour tout le monde quoi. Cheers. Donc cheers, santé à la crypto, Ok. bull run Exactement. et à tout ce qui s'en suit, plein de bitcoin. Mais ouais, du coup, j'ai commencé par Crypto Future et puis après, ça a été très vite parce que quand tu bosses pour Crypto Future, même si c'était des montages assez simples, t'as quand même un portfolio et t'as quand même. Enfin, t'es une personne normalement un peu de confiance, tu vois, si tu bosses pour Crypto Future qui à ce moment-là était quand même assez gros. Mais en pour moi. fait, je pense que du moment que tu es recommandé par quelqu'un, de suite, tu fais beaucoup plus Oui. confiance à la personne. Et en vrai, c'est assez ouf parce que du coup, moi, les 2 monteurs avec qui j'ai plus travaillé, c'est toi et Louis, que tu m'as recommandé. Et j'ai travaillé aussi avec un autre monteur que j'avais trouvé sur les réseaux et qui est super, qui est de confiance aussi, tu vois. Mais c'est hyper rare et j'avais hyper peur, je me rappelle, parce que du coup, tu lui confies genre plein de rushs différents, etc. Et t'es pas sûr de la fiabilité de la personne, de si elle va tenir la deadline. Moi, je sais que du coup, je paye pas avant, je paye après. Mais genre, à la fois, je voulais le rassurer en mode, je peux te payer genre une partie avant, vu qu'on se connaît pas, etc. Mais à la fois, je me dis, mais si ça se trouve, le gars, il part et voilà, tu vois. Genre, j'ai pas, je sais pas, il a pas de. C'est pas comme un influenceur en plus, où je trouve que pour le coup, les influenceurs ou les créateurs de contenu, on les appelle comme on veut, ils sont publics. Du coup, Ouais, genre, ça. imagine, moi, je te paye pas, tu fais un espèce de petit Ouais, trade, ça, Carlita Crypto, cette arnaqueuse, c'est bon, hein, c'est terminé pour moi. Je suis dead. Ouais, mais j'ai dû le faire pour quelques personnes en vrai. Hein. Ah ouais, c'est vrai, tu l'as déjà fait? Il y a déjà eu des problèmes. Après, la plupart des gens, tout se passe bien, tu vois. Ouais. Mais ça arrive que un mois sans réponse, 2 mois sans réponse, à un moment, tu vois. Ah tu ouais, sais alors qu'il que est les public, gens avaient posté la vidéo, etc. oui. Ok, Mais, putain, ça c'est ouf, en vrai. mais en vrai, ça arrive, mais dans 99% des cas, tout se passe très bien. Et ouais, par rapport à ce que tu disais, en vrai, c'est compliqué. Moi, je vois beaucoup de personnes qui galèrent à trouver des monteurs. Et je pense, vraiment, c'est pas trop au niveau des compétences, c'est plus tout ce qui est soft skills, quoi. Genre les Ouais, deadlines, c'est les deadlines, la communication. la tous ces communication, trucs-là. mais en vrai, avoir confiance en des gens que tu n'as Ouais, de jamais fou. vus, etc. C'est hyper difficile, je trouve, avec qui tu n'as pas de contrat. Après, moi, souvent, ce que je faisais, c'est. Pour beaucoup de mes clients, je les ai prospectés en soi. Juste, je voyais les vidéos YouTube qui étaient cool. Je prospectais, je disais, première vidéo, je te la fais gratuitement. Et en vrai, j'avais un taux de réussite vraiment énorme, tu vois. Genre, Ok. je pense, ouais, au moins 80%. Ouais, c'est trop cool. Là, il y a un gars pareil qui a fait la même chose, qui a fait une prospection. Et en fait, son message, je sais plus pourquoi, parce que je reçois beaucoup de messages de monteurs, tu vois, de gens qui font des espèces de, Oui. de séquences automatiques, tu vois, où ils envoient des messages à tous ceux qui ont marqué youtubeur ou créateur de contenu dans leur bio, je suppose. Et très souvent, comme j'ai déjà ce qu'il faut, plus ou moins, Oui. je calcule pas trop, tu vois. Et en fait, il y en a un, son message était vraiment hyper bien fait. Et il demandait direct un call, etc. Et du coup, je l'ai pris en call et il était top. Et du coup, je pense que je lui ferai tester une vidéo un peu différente que celle que je fais faire à Louis. Parce que, genre, Louis, il est hyper carré, il fait les choses, genre, c'est incroyable. Et d'ailleurs, il est hyper réactif aussi. Mais genre, tu sais, comme... Trop bien. En vrai, comme j'ai de la chance d'avoir des monteurs aussi gentils, parce que des fois, genre, vraiment, je suis insupportable. Je sais Non, pas ça si je va. suis insupportable, mais Franchement, ça va. en vrai, je suis pas chiante au niveau modif et tout, tu vois. Genre, je suis pas Ouais. trop relou. En général, si tu fais une V1, moi, je te fais faire une V2, tu vois. Mais après, il y a des trucs au niveau deadline, je suis chiante parce que, genre, je pop, genre, comme ça, sans prévenir. Ouais, mais ça, c'est les cryptos. Ouais, c'est les cryptos. Ah. Et je sais pas, en fait, je suis mal organisée de mon côté, je pense. Et du coup, j'ai du mal à genre, envoyer. Enfin, j'oublie d'envoyer, genre, bien à l'avance. Ouais, il va avoir ça ou il va avoir ça. Et des fois aussi, genre, il y a des rushs. Genre, une fois, qu'est-ce que c'est que j'ai voulu lui faire, genre, un espèce de vlog. Mais les rushs, ils sont tous pris sans stabilisateur. Ah ouais. Ils bougent comme ça. Genre, il y a rien qui va dans le truc. Enfin, vraiment, c'était horrible. Ou alors, un autre truc que j'ai fait faire il y a pas longtemps. Genre, je faisais un montage, une vidéo verticale, tu vois, en plus pour un partenariat. Et du coup, j'avais dit à lui, vas-y, c'était chaud, tu me l'as fait comme ça, le montage est beau et tout. Mais genre, en fait, j'arrivais pas. Du coup, les rushs, ils étaient horribles, tu vois. Genre, je les ai refait 50 fois. Je lui ai envoyé, genre, je sais pas, genre, moins 25 minutes de rush. Je me dis, mais 25 minutes pour 1 minute de vidéo et tout. Enfin, bref, voilà. Mais du Ouais, coup, je comprends. en vrai, c'est cool que... Je pense que c'est cool de démarrer par là aussi parce que du coup, t'as vu tout l'envers des chaînes YouTube, quoi. Ouais, oui, de fou, c'est trop bien. Et puis, j'ai appris quand même beaucoup par tout ça. Et puis, en soi, même pour la suite, il y a beaucoup de personnes qui commencent quand même par le montage vidéo. Genre, c'est un palier trop bien pour. Ouais. Je sais pas, la suite, tu gères quand même des trucs, tu gères tes responsabilités, tes clients et tout. Donc, ça ouvre trop de portes après. Ouais. T'as appris quoi? Genre, le montage, ça t'a plus appris des trucs sur la crypto, sur la gestion un peu genre en mode business entrepreneurial ou sur la création de contenu, je pense. Je dirais création de contenu, pas mal.
Ok. Et puis après, sur tout ce qui est entrepreneuriat, on va dire, genre gérer des clients, communication, enfin tous ces soft skills. Ouais. Quoi. T'as une anecdote, genre, je sais pas, un truc que t'as... Enfin, soit un montage qui s'est mal passé, ou un truc qui s'est bien passé d'ailleurs. Je sais pas, une histoire, un truc à raconter par rapport à ça. Ou un truc dont t'es fier, genre, où tu t'es dit, ouais, là, j'avais d'être ça. J'ai pas forcément là une qui me vient, mais j'en ai une, mais elle est pas folle. Bah, C'est vas-y. juste, il y a eu un moment une campagne au printemps, les boutiques, et où il y avait crypto, genre tu pouvais payer en crypto, tu avais des petites réductions et tout. Ah oui, je me Et rappelle donc de ça. ça C'est m'a. à Paris, au printemps, Oui, c'est ça, à sur Paris, Paris, ouais, ok. Et donc c'était genre une de mes premières vidéos, je faisais aussi un tournage. Tu vois. Et du coup j'ai accompagné, c'était David, à chaque fois je bégaye, c'est Road to Millionnaire, je pense. Road to Millionnaire, enfin Ok. David. Et donc je l'avais accompagné toute la journée et tout. C'était trop cool, tu vois, ça change un peu de toujours être derrière son écran, pas connaître et tout. Ok. Là, ça ajoutait une petite dimension. Et puis en même temps, tu filmes et puis après tu fais le tournage. Ouais. Donc, c'était cool. Est-ce que c'est plus facile quand tu fais ça parce que du coup, tu as tes rushs à toi et Ouais, tu clairement. as la maîtrise de la qualité Ouais. que tu rends aussi? En vrai, oui, c'est bien plus simple. Après, Ouais. bon, c'est un coût différent pour la personne. Oui, faut, bah oui, faut c'est sûr bouger qu'il faut et te faire tout. venir. C'est une différent, journée, mais ouais. oui, c'est plus facile pour moi. Ok. Donc, du coup, tu fais ça, genre, tu faisais ça en tout cas en service, tu t'accompagnais même les Ouais, gens. c'était rare parce que dans les cryptos, Oui, c'est pas vrai souvent. que c'est pas physique, Oui. enfin, c'est pas un présentiel, quoi. mais c'était sympa. Ok. Et pourquoi t'as décidé, du coup, d'un coup, t'as vrillé, tu t'es dit, genre, je vais faire ma chaîne YouTube et je vais arrêter. Parce que moi, un jour, juste, j'ai reçu un message d'Augustin qui me dit Carla, on va plus travailler ensemble. J'étais grave deg en vrai ce jour-là. Ouais. Et bon, après, tu m'as recommandé des gens, donc c'était cool. Ouais. Mais en vrai, c'est vrai que genre, je l'ai compris parce qu'en fait, c'était un truc que je faisais de manière un peu inconsciente de, tu vois, avoir un avantage par rapport aux autres monteurs et vraiment être indispensable, tu vois, pour le client. Ouais. Et je l'ai remarqué parce que quand j'ai arrêté toutes les personnes avec qui je bossais, ce qui faisait quand même beaucoup parce que, comme je t'ai dit, en fait, c'était Ouais. des mini de presta, la plupart, c'est des vidéos très simples, mais juste du coup, j'en avais beaucoup et je faisais du volume, quoi. Ouais. Et quand j'ai arrêté, j'ai vu vraiment des chaînes, genre, s'arrêter, des gens qui retrouvent pas de monteur, genre, et vraiment, c'était horrible parce que Ah même ouais, si. ok. Et du coup, genre j'étais en mode ok je suis indispensable mais peut-être même un peu trop. Ça me faisait parfois un peu chier. D'ailleurs toi en vrai t'as été une des dernières où j'ai arrêté parce que genre j'étais en mode je veux pas te laisser trop tu vois. Oh, j'étais Ah, loyal mais quoi. c'est gentil. Non mais c'était cool et il y a eu d'autres où je savais il y avait des alternatives du coup j'ai arrêté avant. Ouais. Après ça fait un peu Ouais, progressivement. ça s'est fait progressivement. mais t'as dit oui au fur et à mesure en aux gros gens. j'ai toujours aimé tout ce qui est la stratégie de contenu derrière et enfin c'est un peu pas l'évolution mais je vais dire ça reste dans la création de contenu juste ça m'arrive parfois de devoir gérer des équipes de montage de monteurs de gérer des graphistes gérer tout ce qui est script des vidéos et tout et donc c'est plus vraiment la stratégie mais c'est très large comme domaine. Ok, donc du coup, et aujourd'hui, est-ce que tu bosses pour des gens sur la strat de contenu, pour Ouais. plus des créateurs de contenu ou des entreprises? Principalement créateur de contenu Ok. et il y a notamment une boîte où je suis associé dedans Ok. et on fait vraiment que de l'organique et du coup genre pour l'instant ça se passe très bien et je m'occupe en gros le terme c'est head of content genre je m'occupe de toute la partie Ouais, de contenu quoi. Ok. Et donc, du coup, sur la strate de contenu, en gros, ce que tu fais, c'est que tu accompagnes, je sais pas, les créateurs de contenu. En vrai, ça m'intéresse, puisque Ouais, bah oui. en gros, tu vends des services pour des gens comme moi. Genre, tu les accompagnes de bout en bout, genre en mode, je sais pas, ils ont une chaîne YouTube, un Twitter et tout, et toi, tu vas leur dire, enfin, qu'est-ce qu'il faut mieux faire. Enfin, c'est quoi, en Ouais, gros, en exactement? gros, ça peut être soit du consulting, soit Ok. des prestats en long terme. Bon, après, principalement, moi, du coup, comme je t'ai dit, il y a eu une grosse chaîne YouTube parce que c'est principalement sur YouTube que je fais. Ok. Je fais aussi le reste, il y a des petits liens entre chaque truc. Mais YouTube, c'est le plus important, c'est là où il y a le plus de conversions et donc je focus YouTube. Et ça va être, par exemple, je suis très data, du coup, j'aime trop regarder les data YouTube et Ok. j'aurais essayé d'améliorer au max le watch time, tu vois, dire, ok, bon, bah à ce moment-là, l'intro, elle est peut-être un peu longue. Genre, ton Ok, intro ouais. sur ce podcast, c'était peut-être un peu longue. Ok. Je te le dis, mais tranquille. Ok, tu penses que tous les gens, ils sont partis. Ouais, là. je pense. C'est pas content. Ok, bon, Prends le merci. bien, prends le bien. Non, mais après, c'est aussi au monteur à gérer et tout, tu vois. Mais du coup, ouais, c'est tous ces trucs-là. Il y a plein de petits tips. Si après, c'est de la vente de services ou quoi, il y a toujours moyen de mettre des CTA, des bons moments, la conversion. Je sais pas, par exemple, quand tu fais des stories Insta, faut mettre des deep links, tu vois, des liens, je sais pas si tu connais, des liens qui mettent direct sur les ouais, applications, ouais, non? en gros, C'est ouais, c'est ça. Tapit, non? Ouais, il y en a plein. Ok. Mais en gros, ouais, ça ouvre direct sur l'appli et comme ça, il est connecté et ça compte pour une vue, sinon, c'est trop galère. Ok. Et voilà, sur plein de petits tips comme ça qui permettent d'améliorer
soit par exemple la vente de services par la suite, ou alors d'augmenter les vues, ça dépend Ouais, vraiment en du gros, client. ça dépend le client, Mais, ce qu'il a besoin. ouais, l'idée c'est avec le contenu organique, et essayer de maximiser ce que le client fait, quoi. Ok, et t'es en full organique, tu fais pas Ouais, non, d'ads, full tout organique, ça. ouais. Ok, c'est intéressant en vrai. Et du coup, donc tu t'es dit, en parallèle de ça, je vais faire aussi ma chaîne YouTube pour montrer que ça marche. C'était pas forcément pour montrer que ça marche, juste ma chaîne YouTube. C'était plus passion crypto. Ouais, passion crypto, et puis ça apporte des skills, genre de parler, de synthétiser, Ah, mais en vrai, c'est je incroyable. peux insulter, mais genre, tu vois, apprendre aux autres, c'est vraiment le meilleur truc pour Pour comprendre vraiment apprendre un sujet. soi-même, en Ouais, fait. c'est ça. Et du coup, bah, c'est trop bien, genre, je le fais pour moi, genre, s'il y avait 3 vues, je continuerai à le faire. Ouais. Et du coup, ouais, c'est très cool, et puis je vois aussi les retours, t'as la Après, communauté qui t'apporte aussi, donc ouais. après, je trouve que c'est cool, ça t'apporte aussi une crédibilité. Si un jour, je sais pas, tu veux signer quelqu'un qui te dit mais comment je peux savoir, etc. En plus de ton portfolio, toi-même, t'es ton premier Ouais, bien client, sûr. entre guillemets. Enfin, moi, je sais que ça m'a aidé dans mon taf de tous les jours, tu vois, parce que je suis pas full-time sur ma chaîne. Genre, à côté de ça, je bosse dans du marketing pour des boîtes crypto. Et quand on me dit, t'as fait quoi, comment je sais que tu connais des trucs à la crypto ou des choses comme ça, je dis, va voir mon profil Twitter, quoi, Ouais. tu vois. Et va lire mes trades, va voir ce que je fais et tu verras que, voilà, j'arrive à m'exprimer, que je sais écrire des trades, que je connais X ou Y chose sur la crypto, etc. Ouais, clairement, c'est trop intéressant. Et puis, ben, en fait, ça ouvre tellement de portes, même, je sais pas, genre des events, des trucs, il y a tellement de trucs qui sont possibles. Et la création de contenu, c'est trop bien. Je le savais parce que j'étais Oui, ça faisait quand même t'étais plusieurs dans ce années que j'étais côté-là. dans la partie de l'ombre, tu vois. Ouais. Mais et je voyais tous les avantages et tout. Et genre, je sais que c'est trop bien. Donc, Ok. Et lancez-vous t'as pas d'ailleurs. eu de mauvaises surprises ou de difficultés, genre quand t'as lancé toi ta propre chaîne? Si, mais je pense moins que la plupart des gens parce que j'avais ce background Ouais, de t'avais le genre, background. ouais, C'est quoi le voir. truc que qui a été difficile? Ouais, je te dirais, c'est la première communauté, tu vois, genre commencer à attirer du trafic. Mais après, ouais, je pense que c'était ça. Et puis vraiment, ouais, je pense comprendre vraiment le besoin et aussi pas se perdre, tu vois, à essayer de chercher les vues et faire des vidéos genre top 10 altcoin ou tu vois, des Ouais. trucs qui vont attirer les vues, mais au final, bah, toi, c'est pas trop ce que tu veux. Donc, Ouais. continuer d'être aligné et en même temps, bah, attirer une communauté. Donc, ouais, trouver ce juste milieu, je pense que c'est un truc qui a quand même été un peu compliqué, surtout au début. Ok. Mais maintenant, je pense que je le trouve de plus en plus. Ok. Et t'as une formation, non? Pas du tout, non. Ok. Je vends rien du tout. Tu vends rien, t'as pas Bah, pour objectif j'ai juste de de l'affiliation parce que bah, faire- Oui, c'est comme gagnant-gagnant. comme tout le monde en Ouais. vrai. Mais du coup, ouais, non, j'ai pas forcément l'objectif parce que bah, enfin, je le fais pas de manière financière. J'ai juste, là par exemple, je pense à ça parce qu'il y a une personne qui est venue me demander pour un peu un accompagnement personnalisé. Et donc, si on vient me demander et que je vois vraiment le truc pertinent et tout, ça m'arrive de le faire, mais je vais clairement pas le mettre en Ouais. avant et c'est quelque chose que je fais pas trop. Ok. Ouais. Bon, de toute manière, en France, pour faire ça, t'es obligé d'avoir des agréments et des Oui, trucs. oui, c'est ça. C'est Oui, une c'est ça. galère. Clairement. Enfin, moi, je sais que, genre, une fois, on m'avait demandé, il y avait une dame qui m'avait demandé de l'aider à, en fait, elle savait ce qu'elle voulait acheter, mais elle voulait que je l'aide à paramétrer sa ledger, Oui, bon. etc. Et en vrai, je l'ai fait. Ok. Enfin, au début, j'étais là, mais non, mais regarde des vidéos, j'ai déjà fait des vidéos sur ça, etc. Et genre, elle m'a beaucoup parlé. Et après, elle me dit, non, mais j'ai vraiment peur. En fait, j'ai besoin que quelqu'un soit à 100% avec moi. Et du coup, je lui ai dit, bon, ok, parce que c'est toi. C'était un peu ça. J'ai mis dans tous mes messages, mes factures, mes devis, ceci n'est pas un conseil d'investissement, tu sais, genre tous les disclaimers qu'il faut bien. Et au final, j'ai quand même fait une session avec elle, comme un Teams, tu vois, où je lui ai expliqué et tout. Et en vrai, je lui dis après, enfin, elle a eu confiance en moi, comme moi, j'ai eu confiance en elle, tu vois, dans mon honnêteté, mais genre, ça me fait hyper peur de faire des trucs comme ça, Ouais. tu vois. Genre, ça, Ouais, je c'est comprends. vraiment un truc que, je sais pas, qui est, je trouve... À la fois, je trouve que ça fait peur et tout. Et à la fois, tu vois, moi, j'ai bien envie d'aider les gens. Mais tu peux pas aider tous les gens. Enfin, genre, je veux dire, j'ai un boulot à côté, j'ai une vie. Genre, si je commençais à prendre d'école avec tous les gens qui veulent me parler, bah, au final, tu t'en sors plus, tu vois. Ouais, non, clairement, je suis d'accord. Après, moi, je suis dans l'optique en mode, je donne vraiment le max de valeur gratuitement sur YouTube. Donc, allez voir YouTube. Mais il y a des personnes, le fait de mettre de l'argent, elles vont être plus motivées et elles vont plus s'impliquer, ce qui est un peu normal. Et donc, par exemple, dans ce cas-là, le gars, il était trop content et genre, j'ai grave kiffé aussi le fait qu'il m'apporte autant de gratitude. Et donc, c'est cool, mais c'est pas quelque chose que je veux étendre trop, quoi. Ouais, ok. Et c'est quoi, genre, ton angle dans les vidéos, du coup, YouTube? En vrai, t'as une spécialité sur YouTube ou dans la pas vie? forcément. C'est vraiment, en soi, si je dois décrire, c'est un peu genre authenticité. Genre, je monte mon portefeuille, je monte les mouvements. Genre, vraiment, Ok. en fait,
bien sûr, avec pas mal de disclaimers et tout, mais en gros, je veux montrer ce que je fais et que les gens le prennent ou le prennent pas, mais juste ce que je fais, quel crypto je regarde, quelle narrative je trouve intéressante, mes avis sur certains trucs ou d'autres. C'est plus en mode tu prends l'info, quoi. C'est de la simplicité, c'est en mode ouais. Ok. Et tu t'es inspiré donc plus en mode investissement parce que tu vois, moi au final, je fais plus. Je fais quasiment pas tout ça. Hein. Je fais vraiment plus d'explications tech que l'inverse. Oui. Genre, je fais pas du tout de. Enfin, c'est pas du conseil en investissement, mais je montre pas du tout tout ce qui est portfolio, etc. Ouais. Moi, je te parle d'une narrative, je te parle d'un layer ou d'un truc techno. Et après, bon, tu vois, si tu veux investir sur ce truc-là, mais ça, c'est. Bah, les gens après vont voir des chaînes comme la tienne. Ouais. Oui, c'est complémentaire. En fait. Ouais, de ouf, en vrai. Et du coup, t'as une enfin, comment dire? T'as une méthode genre spécifique en mode bah moi je vais investir dans ça parce que j'ai vu ça, X ou Y chose. Tu t'informes comment, genre? Pour en mode sélectionner des projets. Ouais, pour sélectionner des projets ou des vidéos que tu vas faire ou... Bah, les vidéos, c'est surtout sur ce qui va m'intéresser. Genre, Ok. en Donc les fonction du vidéos, moment. c'est sur ce qui t'intéresse. Et Oui. ce qui t'intéresse, tu le trouves où? Sur les médias, Twitter? Ouais, sûrement des réseaux aussi, mais juste même moi, genre, je sais pas, genre, tu te balades sur le marché crypto, t'as tellement de trucs, c'est tellement large qu'il y a des sujets qui t'intéressent, il y a des trucs que tu trouves intéressants, Ok. bah, du coup... Il y a des trucs que tu kiffes plus que d'autres? euh, Genre des, je sais pas, la DeFi vs le Metaverse, tu préfères la DeFi? Pas tellement, je fais un peu de DeFi, mais c'est pas mon sujet de cœur, c'est vraiment, en vrai, c'est de l'investissement. Ouais. L'investissement, ouais. Ok, donc toi, genre, juste ton truc, c'est de maximiser les gains, quoi. Ouais, en exactement. Ouais, c'est ça. Genre, ma bio, je pense, c'est maximise. Enfin, je t'aide à maximiser tes gains pour ce Ok. bull run. Mais du coup, ouais, l'idée, c'est vraiment de, je sais pas, genre, faire comprendre aux gens, par exemple, tout ce qui est cyclicité, tout ce qui est rotation de liquidité, tous ces trucs-là qui peuvent te permettre de passer d'un truc où tu dis, bon, ben, c'est le bear market, les prix sont bas, ben, je vais acheter plein de cryptos, mais au final, tu achètes des cryptos, genre des alts un peu nuls, et ils perdent pas, alors que, genre, les rotations de liquidité, c'est toujours le Bitcoin qui commence, et puis après, il faut le faire après. Ouais. Quoi. Donc, c'est tous ces trucs-là en mode Ok, tous maximiser les tes gains. concepts Quoi. Ouais, c'est ça. qui Oui, il y a aussi des tournent concepts autour et tout. de, mais autour de ça. ouais, exactement. Ok, et t'as un... Je te pose un milliard de questions, pardon. Vas-y, t'inquiète pas, y a pas de souci. C'est en mode, je lui ai dit, c'est discussion chill. Je l'enchaîne avec toutes mes Ça questions. me dérange pas. Et t'as un mentor ou un... Genre, je sais pas comment dire, mais quelqu'un que... Je sais pas, que t'admires, à qui tu essaies de ressembler ou... Non, pas forcément. J'essaie de moins en moins de regarder des vidéos sur YouTube parce que bah, ça biaise un peu tout. Tu regardes pas de vidéos sur YouTube du Ben, tout? je regardais énormément avant, Ok. mais de moins en moins, surtout ces derniers mois où bon, je me coupe un peu de ça. Parce Ok. que bon, en soi, ça apporte pas grand chose de. Bah, ça de fou. dépend après. Parce que moi, genre, je suis une grande consommatrice de contenu. Alors, pas du tout crypto. Ok. Genre, c'est marrant parce que, genre, je regarde... Enfin, je pense que les vidéos crypto que je regarde sur YouTube, ça doit être, genre, peut-être 2% de ce que je regarde, tu vois. Ok. Tu regardes quoi? Donc, je regarde des Les vidéos gens veulent de savoir. tech. Genre, j'adore tout ce qui est cybersécurité. Ok, très bien. Toutes les histoires, genre Micode, Ouais. etc. Tous les youtubeurs, genre Samuel Puech, qui font des enquêtes Ouais. ou qui racontent des stories, Ok. hard disk, tu vois, ce Ouais. genre de vidéos. Tu dois regarder, peut-être que tu connais du coup, parce que j'ai lancé il y a quelques mois une chaîne de storytelling crypto. Ok. Vraiment très similaire à ce que tu dis. Attends, vas-y, comment ça s'appelle? Prism. Je crois que je l'ai vu. PRYSM. Mais je crois que je l'ai vu. Mais mec, si c'est toi, c'est... J'ai fait ma première vidéo, elle a fait 100 000 vues. Donc la je crois strat que- de contenu a bien marché. Attends, c'est un truc de fou si c'est ça. Parce que est-ce que c'est toi qui as fait le... C'était sur MT Gox? Ouais. Ah bah mais c'est un délire. Je te jure, en gros, je suis tombée sur cette vidéo donc de storytelling en gros d'MT Gox parce que moi je connais l'histoire plus Tu ou l'as moins aimé? vite fait, mais j'avais jamais vu de reportage sur ce truc-là, tu vois. Juste j'en ai entendu parler. Bon, c'est une grosse histoire dans la crypto donc je la connais, mais j'avais jamais vu. Et en gros, genre YouTube m'a recommandé cette vidéo, hein, vraiment. Et genre je savais pas du tout que c'était toi. J'ai cliqué tout, je l'ai Ouais. regardé tout et genre je me rappelle, mais dit putain, elle est tarpin bien parce que justement ça ressemble à du hard disk de Micode tout ça, mais version crypto. Exactement. Et je l'ai envoyé genre à au moins 4 personnes. Je te jure, c'est une dinguerie en C'est vrai. trop cool. Mais du coup, ouais, je l'ai Bah, fait. on la mettra cette chaîne. On mettra bien sûr ta chaîne, mais on mettra aussi cette chaîne parce que genre Ça fait plaisir. vraiment elle est kiffante. Ouais, du coup, voilà. En vrai, je suis très curieux, donc je fais plein de projets. Genre là, je vous ai dit 5% de ce que je fais, mais
Genre, j'aime trop faire plein de petits projets comme ça. Et du coup, ça, c'est challenge. J'ai fait 4 vidéos. La première a fait 100 000 vues, donc elle a très bien marché, c'est cool. Et puis après, je me suis associé. Enfin, j'ai un ami avec qui je travaille déjà depuis longtemps. On s'est associé et il s'occupe plus aussi de la partie recherche. Et il m'aide là-dessus parce que sinon, je peux pas avoir 200 projets. Mais combien de chaînes t'as ? En vrai, genre, on découvre des chaînes. Dès que je te parle, je découvre que t'as une chaîne YouTube. Ouais, c'est une dinguerie. Mais c'est très cool. Ok, trop bien. Et t'as. C'est quoi tes projets, du coup, tes prochains projets ? T'as des prochains projets en vue ? Je sais que tu vas partir, je sais pas si c'est confidentiel ou pas, mais... Non, ok. Je sais que tu vas partir en Thaïlande, parce que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas pu attendre Audrey, qui n'est pas là avec nous. C'est parce que je sais que toi, tu dois partir. Est-ce que ça fait partie de tes projets ? Pourquoi tu vas là-bas ? Qu'est-ce que tu vas y faire ? Alors, c'est perso, genre, je le dis, il n'y a pas de souci, mais juste, c'est pas pour un objectif pro, c'est juste, j'aime beaucoup la Thaïlande. Et du coup, il y a plein de gens qui aiment beaucoup la Thaïlande. Moi, j'aime bien y aller aussi. T'aimes bien ? Voilà. Tu peux venir. mais du coup, c'est juste, j'ai pas mal de potes là-bas et donc j'aime bien, je peux travailler n'importe où, donc autant en profiter. Tu vas en mode digital nomade. Oui, c'est ça. Mais je le fais souvent, souvent j'aime beaucoup voyager. Et du mais coup, t'as souvent, pas... en gros, moi j'aime bien voyager aussi, tu vois. Je bouge pas mal. Mais disons que je fais plus des espèces de week-ends, 4 jours, 5 jours. Parce que, en fait, je sais que je peux travailler de partout. Mais genre là où je suis le plus focus, c'est quand j'ai un double écran et une chaise de bureau. Et genre, enfin, par exemple, à Noël encore, je suis allée en Corse dans ma famille. Moi, je raconte toute ma vie. Hein, donc, perso, t'inquiète. Donc, je suis allée en Corse dans ma famille. Et genre, tu vois, typiquement, chez mes grands-parents, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de chaise de bureau, tout ça. Donc, j'étais genre sur le lit en train d'essayer de travailler comme ça. Et c'était... Enfin, je vais pas dire que j'ai pas travaillé parce que j'ai bossé, mais j'étais beaucoup moins productive, tu vois. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est parce que tu y vas quelques jours. Mais moi, ce que je fais, c'est souvent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et donc là, tu peux avoir un bon setup, tu te fais... Enfin, je sais pas, mais tu peux avoir des setups. Par exemple, vu que tu restes longtemps, t'achètes les trucs et après tu les revends. Oui, c'est ça. Et même en Thaïlande, tu peux les louer. Genre, tu peux louer au mois des chaises, des bureaux et des écrans. Et même, en vrai, un écran, ça coûte pas si cher, tu vois. Une chaise, ça coûte un peu plus cher. Mais en mode, ça va, tu vois, si tu restes 2-3 mois... tranquille. Et du coup, c'est pour ça que tu peux quand même profiter en étant dans des cadres totalement différents. Après, oui, ça équivaut pas. Par exemple, si tu fais de la création de contenu, c'est trop chiant. À chaque fois, il faut emmener des micros, des caméras, des trucs. Tu vas faire comment là ? Parce que t'as tes face cam. Oui, j'emporte tout. Tu t'emportes tout, ok. Et mais la valise et tout, ça doit prendre de la place. Oui. Oui, mais après, j'ai l'habitude, donc en vrai, ça me dérange moins. Mais oui. T'as quoi comme matos ? T'as juste une caméra et un micro classique Ouais, j'avais pas mal de caméras parce que du coup, je faisais en même temps que le montage, je faisais aussi un petit peu de production, donc j'avais quelques cams et tout. Mais sinon, micro, après j'ai des lights et tout, mais ça, je vais pas les prendre. Donc, un bon micro et une cam. Ok. Très important, le bon micro. Ok, c'est quoi comme micro que t'as ? Comme tout le monde, le Shure SM7B. Ok. C'est le truc. Moi, j'ai pas ça. T'as pas mais ça coûte cher, non ? C'est genre le meilleur. Ça doit être. En fait, le truc, c'est que c'est chiant parce que genre tu dois avoir un câble XLR comme là, tu dois avoir une table de mixage. Tu peux pas juste le brancher à ton PC. Quoi. T'as besoin de plein de trucs pour le brancher à ton PC. Et en tout, ça doit faire 400-500 euros. Ok, je pensais que c'était plus cher que ça. La qualité audio, c'est trop important. Ok. C'est vraiment trop important. Donc voilà. Ok, moi j'ai un Yeti X. Ouais, c'est bien aussi. Enfin, chez moi. En vrai, ton son est bon. Et ça, c'est bien ? Oui, je connais pas spécialement, mais oui, à mon avis, on est dans un style podcast. Donc, oui, effectivement. Bon, mais moi, je connais pas non plus. Mais c'est vrai que genre, en fait, c'est tellement pratique d'être dans un studio que genre, j'ai arrêté de faire des vidéos chez moi parce que je suis à 15 minutes de chez moi, là. En vrai, ça me prend limite plus de temps d'installer les trucs chez moi que de venir ici, en sachant que ici c'est genre une meilleure qualité parce que tu vois, il y a toutes les lights qu'il faut, il y a les micros qu'il faut, etc. Chez moi, je galère, je comprends rien. Après, il y a Louis, du coup, mon monteur maintenant qui m'envoie des messages en mode mais là c'est dégueulasse, mais là il y a ça, mais non, mais il faut que tu fasses une balance des blancs ou je sais pas trop quoi, tu vois. Mais il y a quand même un coût à faire dans des studios de podcast. Oui, ça coûte beaucoup plus cher. En vrai, ça coûte beaucoup plus cher. Après. Est-ce que tu fais... Enfin, moi, je sais que je pense que je préfère faire de la qualité que de la quantité. Alors, des fois, il y a des gens qui me disent que c'est pas forcément OK et que après, genre, je me fais strike par l'algo YouTube. Je sais pas si c'est une légende ou pas, mais c'est vrai que moi, mes sorties de vidéos sont irrégulières. Et en plus de ça... effectivement, je sors pas une vidéo par semaine, tu vois. Si je te réponds en tant que stratégiste de contenu, oui, c'est pas ouf. Ouais, c'est vrai. Oui, clairement, mais... Ça joue vraiment beaucoup, autant que ça. Oui, parce qu'en fait, même, tu vois, le fait d'avoir une date régulière ou quoi, ça va créer de l'attente chez les gens. Il y a trop de paramètres qui font que c'est important. Et même le fait de faire du volume, t'as du feedback, tu améliores ton contenu.
En soi, ça dépend, tu vois, si tu vas sur des trucs, par exemple, storytelling crypto, je peux pas faire une vidéo par semaine. Ouais, bah oui. Mais c'est des trucs un petit peu qui sont à part. Mais toi, ce que tu fais, je sais bien que c'est très quali aussi, et donc c'est plus compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a cette balance entre la qualité et le Bah, volume. en vrai, je pourrais en faire une par semaine si j'avais pas de travail à côté. En vrai, je pourrais, mais si j'avais pas de taf Oui, à oui. côté, je pourrais. Oui, Mais là, Ouais. c'est quasiment impossible, quoi. Ouais, je comprends. Enfin, genre, je sais pas, mais pour une vidéo, ça dépend des vidéos, mais par exemple, sur une vidéo d'un layer 1, pour tout expliquer le concept et pourquoi Ouais. et comment et tout, je pense que Oui, c'est oui. 2 jours de recherche. Hein. Mais c'est parce que c'est des vidéos très Minimum. poussées, tu vois. Moi, mes Ouais. vidéos, c'est le script, c'est des bullet points, quoi. Et Oui. après, c'est de l'impro. Oui, Et... toi, c'est ce que Oui, tu c'est ça. fais, en Oui, fait. c'est ça. Ouais. Et puis, c'est capture d'écran, et en gros, je monte sur mon écran, donc c'est très différent, tu vois. Ok. Ça dépend. Ouais. Juste donc pour rappel de cette vidéo, en fait c'était un giveaway de base sur Twitter pour ceux qui nous regardent, et donc dans le giveaway tout le monde devait mettre une question dans les commentaires, et donc en fait je vais nous poser, en gros je suis à la fois modératrice, je suis dans mon propre podcast. J'ai l'impression de m'interviewer moi-même des fois, mais en gros on va discuter ou débattre ou whatever des questions qu'il y avait dans les commentaires. Mais juste avant, ta question à toi, c'était quel est le meilleur conseil pour un débutant qui arrive maintenant dans les cryptos. Et c'est comme ça que tu as gagné le giveaway. Donc, quel conseil est-ce que tu donnerais à des gens qui débutent, toi, dans la crypto? Je pense qu'en soi, là, la phase est pas optimale pour des gens qui rentrent. Après, ça dépend vraiment. Ah, tu conseillerais pas à des gens de rentrer maintenant? En fait, ça On dépend. est trop monté. Ça dépend. Donc, c'est une question déjà très large. C'est vraiment moi qui me la suis posée, mais elle est pas ouf. Mais tu critiques la question alors que c'est toi qui l'as posée, c'est fort en vrai. Mais ça dépend, genre, le profil. Imagine, c'est quelqu'un qui veut juste un petit peu sauver son épargne de tout ce qui est inflation et tout. Bah, on s'en fout, rentre n'importe quand et fait un DCA tous les mois de 5-10% de ton salaire, je sais pas, ça dépend de ton risque. Mais genre, on s'en fout, genre, rentre maintenant. Le plus tôt, ça sera le mieux. Par contre, quelqu'un qui veut juste jouer le cycle et jouer les quelques mois parce que c'est trop bien, il y a le cycle et du coup, ça va monter, bah. Tu peux le faire, mais avec une toute petite partie de ton capital, parce que le premier cycle, comme la majorité des gens, tu vas cramer ton capital. Donc vraiment, fais avec, je sais pas, t'as 1000 € sur ton compte, fais avec 100 €, tu vas tester, tu vas comprendre un peu comment ça marche, et garde la majorité pour la phase d'accumulation. Il faut en gros comprendre déjà la cyclicité, et puis après, donc tester un petit peu ce cycle-ci, même si pour moi on n'est pas sur un timing idéal, si vraiment on veut optimiser sur les cycles, et garder le maximum pour DCA en accumulation. Ok. Dans la phase d'accumulation. Ok. Et pour toi compléter, je dirais, je pense que pareil, ça dépend de ton profil et ça dépend aussi beaucoup de tes connaissances. Si tu n'as pas de connaissances en crypto et que tu veux pas te renseigner ou que tu veux pas creuser plus que ça, Bitcoin, Ether, à la limite, regarder un peu top 10, c'est encore même pas. Tu vois, les gens qui vraiment veulent pas du tout s'intéresser au truc et ils veulent même pas y passer 10 minutes par jour, je leur dis Bitcoin, Ether, tu DCA, t'essayes de DCA optimiser. Quand tu vois que ça baisse, t'achètes, tu mets un montant tous les mois, toutes les semaines et t'attends 5-10 ans. Pour moi, ça c'est ce qui correspond à 90% des gens en vrai, parce que la plupart des gens ils n'ont pas le temps et ils veulent pas se renseigner. Ils veulent juste parce qu'ils ont entendu qu'il y a crypto, donc ils veulent participer, mais voilà. Après, moi, je mettrais même juste sur Bitcoin, genre si je regarde en termes de cycle, il n'y a rien d'autre que Bitcoin pour moi. Je suis pas maximaliste, même pas Ether. Non, pas du tout. Okay. Mais après, ça dépend des points de vue. Et après, pour des gens qui connaissent un peu plus, qui veulent s'intéresser à la crypto, donc qui débutent, mais qu'ils ont du temps ou qui veulent s'y intéresser, bah là, je dirais que le premier truc, le premier conseil, c'est de consommer le plus de contenu possible et imaginable pour avoir le plus d'avis différents possible. Parce qu'en fait, il y a... Enfin, tu vois, genre d'ailleurs, même sur le CTFR ou sur le YouTube CryptoFR, il y a plein de gens qui ont des avis très différents. Tu vois, moi, j'ai vu des gens, même là, dire qu'ils ne croient pas à l'altcoin season, qu'il n'y en aura pas. Il y a d'autres gens qui sont en mode, mais oui, il y a tout qui va pump, etc. Et le fait de consommer un contenu qui est hyper différent, ça te permet après toi d'avoir pas mal d'arguments pour essayer de construire ce que toi tu vas penser en gros.
En soi, je suis d'accord avec toi parce que je fonctionne pareil. Genre, pour moi, moi, ça a toujours été comme ça. Pour apprendre, c'était du volume. Ouais. Genre, moi, je regarde mes vidéos en x2, x3. Et je préfère regarder 3 vidéos en x3 qu'une vidéo en x1 parce que je vais avoir des avis différents et parce que mon cerveau s'est adapté aussi. Mais, Ouais, retour regarder en x2, c'est un bon conseil. Ouais, c'est vrai. Mais après, il faut s'adapter. Ah ouais, mais moi, tu sais que je me suis tellement adaptée au x2 que quand je vais voir des conférences genre c'est IRL, j'ai envie de les accélérer, les gens, tu Ouais. vois, sauf que on est en live. Mais après, je pense que ça dépend aussi des gens, hein, parce qu'il y a des gens. Moi, je suis comme toi, hein, mais je pense qu'il y a des gens qui, en regardant en x1, en étant bien concentrés et tout, retiendront bien plus d'infos et arriveront quand même à se faire un avis qui est différent. Mais sinon, ce que tu fais, c'est que tu prends des notes. Hein. Moi, c'est Oui, ce c'est que ça. je fais. Hein. Oui. Selon les sujets, il y a Ouais. des sujets où je regarde des vidéos et genre, je prends des notes et c'est pas des notes publiques, c'est pas des notes que je vais garder, Ouais. mais en tout cas, c'est des notes que je prends, quoi. Et comme ça, je sais que mon cerveau, il enregistre un peu mieux. Ou alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est des quiz. Et d'ailleurs, je l'avais fait dans mes vidéos, qui sont, enfin, pas dans les podcasts, hein, mais pour le coup, les vidéos où tu apprends des concepts, où en mode, à la fin, tu as un quiz de 10 questions où tu peux répondre et à la fin du quiz, tu as une note, mais c'est juste une histoire, genre, t'apprends quelque chose, t'as un contrôle, enfin, je sais pas, c'est comme en cours, tu vois, un peu, mais c'est un peu ça, t'as un exercice à la fin de savoir est-ce que t'as retenu ou pas les trucs, quoi. Ouais. T'avais beaucoup de gens qui les faisaient ou pas? Non, pas tellement. Quand il y avait des giveaways, oui. Ouais. Voilà, quand il y avait des soins gagnés, oui, parce que j'ai fait du coup des giveaways avec des soins gagnés sur ça. Mais s'il n'y a pas de giveaway, non, pas beaucoup. Après... moi, je mets le quiz à disposition des gens. S'ils veulent le faire, ils le font. S'ils veulent pas le faire, ils le font pas. Même pour moi, en vrai, j'aime bien parce que ça me permet de genre reprendre les points qui sont le plus importants de ma vidéo, tu vois. Donc du coup, en vrai, je continue de le faire sur les sujets importants. Il y est dans les descriptions de toutes mes vidéos, d'ailleurs, si vous voulez le faire. Et je vais faire, d'ailleurs, je pense que je vais faire un thread sur Twitter où je vais les mettre. Tu vois, je vais tous les mettre. Et en mode, même si t'as pas regardé la vidéo et que t'as pas envie de la regarder, mais que tu connais Solana et que tu veux tester, je sais pas, ta connaissance sur Solana et comment ça marche, bah tu fais le quiz, tu vois. Ouais, trop bien. Ça pourra servir à des gens, je sais pas. Je me dis. Si, en gros, c'est une bonne idée. On mange, j'ai grave faim en vrai. On verra ce que le monteur regarde. Mais c'est Louis. Louis. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, que genre je venais en studio et genre je faisais des trucs en mode, je sais plus si vous vous rappelez, mais en gros j'avais fait un concept où genre t'avais des t-shirts. Mais c'est toi qui les montais. Bah oui. et que genre j'enlevais mon t-shirt. Mais je me disais, mais vraiment, genre les gens ils doivent croire que je fais le bordel. Les Crypto Brunch, même le jour où on avait fait Crypto Brunch l'année dernière, j'avais fait livrer ici. Et du coup, il y a le gars du studio qui m'appelle et qui me dit, ouais, Carla, je pense que tu t'es trompée d'adresse parce qu'on vient de recevoir un espèce de petit déj énorme avec plein de trucs et tout. Et du coup, je suis là, non, t'inquiète, j'arrive. C'est normal, tout va bien. Ah, je la fève. Ah là là, t'es la reine. J'ai même pas fait exprès en plus. Tu vas pouvoir mettre la couronne. Est-ce que je la mettrai pas dans ma bouche et je la mange? Cet épisode de merde encore. C'est le service client de Binance qui m'appelle. Je rigole. Binance, non, pas de service client. S'il y a des gens qui se disent. Tu utilises beaucoup Twitter? Ouais, Twitter, ouais. Enfin, maintenant, j'ai un peu ralenti en vrai. Parce que je me suis pris une grosse claque fin d'année. Ah ouais? Ouais. Drama? En mode. Pas drama, mais moi j'en avais marre, tu vois, d'être H24 sur les réseaux et tout. Donc j'ai fait une grosse pause et du coup là je suis un peu moins Twitter. Ouais. Enfin, pas un peu moins Twitter, mais un peu moins focus crypto et du coup un peu moins Twitter forcément. Ouais. Mais sinon je regarde beaucoup, en vrai je regarde Twitter, TikTok, tous les trucs comme ça, tu vois. Ça me termine. C'est trop drôle. Du coup, reprenons le sérieux de cette conversation après toutes ces distractions et passons aux questions qui ont été posées par la communauté. J'espère que cette vidéo va pas durer 100 ans, donc on va essayer d'être rapide. La première question, c'est quelles vont être vos bonnes résolutions? Ah, attendez. Service Binance. Ok, donc je recommence. Quelles vont être vos bonnes résolutions crypto pour 2025? De vendre. C'est ça ta bonne résolution? Bah oui, de fou. Parce qu'au dernier top, t'as pas vendu et... Le dernier moyen, celui avant, pas du tout. Mais en soi, c'est l'erreur numéro 1 des débutants. Et genre, c'est même pas que des débutants. Donc, ouais, de vendre. Après, ça dépend de ta vision, encore une fois. Mais moi, j'ai une vision cyclique, donc oui. Ok. Bah moi, ma bonne résolution en 2025, c'est d'être
moins stressée par le marché. Alors, en fait, je suis pas trop stressée par les prix, mais je suis stressée de pas être au courant de tout ce qui se passe sur le marché. Waouh, ok. Ouais, je sais, c'est horrible parce qu'il se passe tous les jours des Un trucs. gros FOMO. Mais ouais, mais genre, je suis en mode. En fait, dès qu'il y a un truc, je sais pas, du style, ah, il se passe ça, genre, c'est la vibe des stablecoins, ah, c'est la vibe des mêmes coins, ah, il y a les agents IA et tout, eh ben, je vais être au courant de tout et tout comprendre. Et du coup, ça fait que, ben, genre, j'ai pas de vie perso et du coup, je suis trop stressée. Donc, ça, c'est ma première résolution sur les cryptos. Et la deuxième, c'est de mieux suivre mon portfolio. Parce que j'avoue, j'ai fait vraiment n'importe quoi au tout début quand j'ai commencé. Parce que j'ai mis des cryptos un peu sur un portefeuille, un peu sur un autre, d'autres sur des ledgers, sur des MetaMask. Partout, j'en ai partout. J'ai je sais pas combien d'exchanges ouverts avec plein. Alors des fois, c'est juste des 20, 30, 50 euros, tu vois, mais c'est toujours ça. Et du coup, ma bonne résolution pour 2025, c'est d'avoir un truc assez clean et de pouvoir tout suivre pour pouvoir faire un exit à un moment donné ou pouvoir, en tout cas, mieux gérer, tu vois. Ouais. Moi, j'utilise CryptoRank. C'est connu pour plein de trucs, mais pour le portfolio, je trouve que c'est vraiment cool. Ok, mais est-ce que tu peux tout connecter? Non, mais non, t'as rien qui tu peux tout connecter. Ouais, voilà, parce qu'en fait, moi, j'aimerais un tools où je peux tout connecter. Non, et aussi un tools. T'as Finari, mais c'est pas ouf. Ouais. Sur les Finari. En plus, il est bien leur outil, mais Oui. peut-être pas pour que crypto. Il est bien, mais c'est juste. Souvent, t'as des. Déjà, c'est pas toutes les plateformes, et souvent, t'as des problèmes au niveau de ton prix d'achat. Du coup, ça va pas du tout avec les calculs et tout. Donc, ouais. Ok, ben voilà, c'est ça. C'est genre, j'aimerais bien trouver une plateforme qui te dit ton prix d'achat moyen. Tu vois, et le problème, c'est que. Enfin, du coup, que j'en ai partout, je sais plus qu'est-ce que j'ai envoyé où, etc. Tu vois. Ouais. Et donc, si je pouvais, je sais pas, connecter mon Binance, mon MetaMask, et que le truc qui capte, Oui. que l'argent qui est sur mon MetaMask vient de mon Binance, et que du coup, il arrive à retrouver mon prix, etc. Et quand est-ce que je l'ai renvoyé, je sais pas, sur mon Bitpanda ou un truc comme ça, tu vois, que ça puisse tout suivre. Mais ça n'existe pas encore. Non. Mais du coup, il faut le faire. T'as pas un Excel, rien? CryptoRank. Ok. C'est tout, c'est genre tu mets. En fait, tu mets manuellement ce que Ouais, je t'achètes. mets manuellement quand j'achète, quand je vends, quand je transfère. Et au final, ça me fait tout bien. J'ai des petits graphiques, des petits trucs jolis. Ça me va très bien. Genre Ça avant, va. je faisais Excel, mais CryptoRank, c'est 100 fois mieux. Ok. Mais t'es hyper dépendant. De De CryptoRank. euh, Si demain il down, t'as plus de suivi, quoi. Oui, mais le suivi, c'est sympa, mais c'est pas le truc primordial. Genre, c'est pas Oui. non plus la sécurité de tes fonds qui sont en jeu, quoi. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est. Ouais. Heureusement Après, que j'ai dit pourquoi qu'on il allait être down rapide sur la question. Après, je te pose plein de questions. Vas-y. Mais oui, non, oui. Ok, je comprends. Ok, next. Le début d'une grande aventure airdrop pour 2025. Moi, je suis pas trop airdrop. J'aime pas trop les airdrops. Oh, c'est vrai. Ouais. Alors moi, pour le coup, j'ai jamais farmé d'airdrop au sens littéral. J'ai un peu essayé Berachain, pas de farmer, mais de comprendre comment ça marche, d'utiliser testnet. Mais du coup, c'est pas vraiment farmer le airdrop parce que je m'attends pas à recevoir des rewards. Mais par contre, je trouve que c'est hyper bien pour les débutants. Pour comprendre comment fonctionnent des protocoles. Mais toi, en fait, j'ai l'impression que toi, t'es grave sur le côté genre plus investissement. Et que du coup, genre, comprendre genre comment est-ce que ça marche concrètement, la technique derrière, tu t'en fous. Si, pour moi, c'est intéressant, mais. D'un point de vue d'investissement. Mais en fait, ça va être 1% des gens. Et là, on parle pas à ces gens-là. Genre, si déjà les gens ils rentrent dans l'investissement, c'est trop bien. Et puis après, s'ils veulent creuser plus loin, il y a plein de trucs possibles. Mais c'est genre infini. Et pour moi, si on commence direct à parler de DeFi aux gens, genre, ils vont jamais rentrer. Ils vont se dire, oh, c'est quoi ce truc super compliqué chinois. Et du coup, c'est compliqué. Genre, je trouve vaut mieux intéresser les gens à la première couche, et puis par eux-mêmes, ils vont voir si ça les intéresse plus. Tu vois. Ok. Mais après, je trouve ça intéressant. Et oui, dans ton cas, oui, les airdrops, ça peut aider pour ça, mais les gens ne le font pas pour ça. Les gens ne le font pas pour s'éduquer. Après, je pense que 2025 sera une grande année quand même, une grande année airdrop. Je pense qu'il y en aura beaucoup. Ouais. Okay. On l'a vu déjà. On l'a vu déjà fin 2024. La méta, ça fait pas mal de temps qu'elle y est, mais elle arrive assez bien à tourner, alors avec des déceptions, mais avec de gros succès aussi. Okay. Et du coup, je pense que ça le sera en 2025, une fois de plus. Ouais. Il y a eu Hyperliquide qui était surtout il y a eu presque que ça, non, en 2024. Il y a eu non, il y en a eu plein. Il y en a eu plein, des gros airdrops. Tu as eu, je crois, Jupiter, Arbitrum. Peut-être Arbitrum, c'était peut-être 2023, je sais plus. Mais t'en as eu plein aussi, des gros et t'en auras plein, tu vois. Genre aujourd'hui, les noms que j'ai en tête, je vous les donne, mais faites vos propres recherches. Je ne suis pas responsable de ces noms-là. C'est tout ce qui est Berachain, Monad, Eclipse, Story Protocol. Qu'il y a aussi Anime aussi, je crois. Enfin, il y en a pas mal en gros en ce moment qui sont des projets pré-TGE qui pourraient faire un airdrop.
Tu les fermes de ton côté? J'ai pas trop le temps, Ok. mais j'aimerais bien. Comment t'as ces infos alors? Parce que, je sais pas, sur Twitter, en Ok. vrai. Sur Twitter, et je pense que je suis dans des... Ok. Je sais pas, sur Twitter, je suis dans... Comme je te dis, j'ai peur de FOMO, Ouais. donc j'essaye d'emmagasiner le maximum d'informations. Ok. Et t'as un nouveau truc aussi qui s'appelle Kaito, qui est en gros une plateforme où tu as tout un ranking des influenceurs, etc. Et tu as un nouveau truc qu'ils ont sorti, c'est du yapping, c'est en gros, au plus tu tweets, au plus tu as un score élevé, et du coup ça score tout le monde, etc. Et en fait, ils ont une carte de ce qu'ils appellent la mindshare Twitter, donc c'est à quel point l'attention sur Twitter est accordée à X ou X compte, ou Y compte, et ils ont une mindshare pré-TGE Twitter, donc tu vois à qui accorder l'attention sur les projets qui n'ont pas encore sorti leur token. Ouais, je vois. Et typiquement, c'est plus ou moins ce que je viens de dire là, qui sont les plus gros. Ok. Voilà. Et du coup, en vrai, c'est hyper intéressant. Je vous mettrai le truc à vous si ça vous intéresse aussi dans les commentaires. Mais donc toi, tu le recommandes principalement pour comprendre l'écosystème et voir comment ça fonctionne? Ouais, bah en fait, pour deux trucs, soit t'es un gros farmer d'airdrop et tu veux faire tes thunes dessus. Ouais. Et il y a des gens qui font que ça. Ouais. Faut regarder, par Oui, exemple, oui. Power Pasher qui est très fort. Oui. Il fait que ça toute l'année. Et donc, dans ces cas-là, farmer et allez-y à fond. Carlita Crypto, c'est peut-être pas la chaîne airdrop, donc c'est peut-être pas la chaîne à suivre. Mais voilà. Et après, pour les gens qui veulent débuter, je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a des airdrops qui nécessitent 0 € d'investissement, où c'est que du testnet, entre guillemets. Et ça te permet, une fois que tu as compris, en fait, comment ça marche Bitcoin et comment ça marche Ethereum, et que tu veux un peu plus comprendre comment les protocoles fonctionnent entre eux, c'est quoi un bridge vraiment, c'est quoi un protocole de staking, tout ça, ou du restaking, enfin... Voilà, tu peux avoir plein de fonctionnalités du lending, du borrowing, blablabla. Tu peux avoir plein de fonctionnalités sur du testnet et donc tu n'as pas de sous à mettre. C'est comme des comptes démo au final. Plus en plus, tu peux avoir des récompenses pour avoir essayé de faire des démos sur des trucs, tu vois. C'est tout bénef de ce que j'entends. Une mention spéciale à Monsieur Jeep qui a marqué: question pour le gagnant, tu veux pas me laisser ta place? Non, Alors, désolé. désolé, il voulait pas te laisser sa place. Mais Mais on refera des giveaways et tu pourras peut-être gagner. En quoi la crypto a-t-elle changé ta vie? Elle a tout changé. De base, je pense que je partais en parcours scolaire normal, études et tout. Et du coup, ça a changé beaucoup de choses dans le monde professionnel et aussi même en perso. Genre, ça me permet d'être libre, de voyager. C'est et incroyable. tout. Donc en vrai, tout. Ouais, ça a tout changé. Ouais. Pareil pour moi en vrai. Enfin, moi, pour le coup, j'ai un peu plus que toi. Genre, j'étais déjà rentrée dans le parcours classique, donc je l'ai plus ou moins fini. Ouais. Mais à la sortie de mes études, quand tout le monde cherchait un taf, classique, entre guillemets, moi, je voulais une chose, c'était être full-time dans la crypto. Ouais. C'était mon seul souhait et aujourd'hui, je le suis à 100%. Et en vrai, une meilleure compréhension du monde aussi, du monde dans lequel on vit, parce que genre, via la crypto, t'apprends tout. T'apprends plein de choses, comment toutes fonctionne les notions d'économie, Oui, et c'est genre on est dans un monde capitaliste, donc c'est le truc le plus important au monde. 100% d'accord. Est-ce que le brunch sera livré à l'heure? Eh ben non. Alors, il n'y avait pas de brunch. On a changé de concept entre-temps. Voilà, c'est un peu particulier. Bitcoin ou Ether? Bitcoin, 100%. En vrai, j'aime bien cette réponse quand même. Ah ouais? Je suis un peu Bitcoin maxi aussi. Bah ouais, moi aussi. Sans Bitcoin, que feriez-vous aujourd'hui? Bon, tout. Sans Bitcoin, moi, je pense qu'on serait pas là. Hein. Ah, ok. Je sais pas. En vrai, je sais pas si la question est posée comme ça. Ok. En fait, je sais pas le sens de la question. Il faudrait demander à la personne, mais pour le coup, elle est pas là, donc j'en sais rien. Mais sans Bitcoin, soit je serais pas là parce que pour moi, pas de Bitcoin, pas de crypto. Ou alors, je sais pas, c'est sûr que si c'est exactement le même concept et qu'on l'appelle un autre nom, ok, mais pour le coup, sans Bitcoin, je pense qu'aujourd'hui, je serais, je sais pas, dans une boîte lambda, en train de faire des choses lambda. Pas négativement, mais en vrai, pas sûr, parce que je pense que je me serais peut-être passionnée parce que je suis passionnée de tech en ce moment. Genre, les agents IA, alors pas du tout Web3, je comprends rien à ce qui se passe dans le Web3, enfin, pour moi, c'est pas ouf, mais les agents IA Web2, genre, vraiment, c'est une dinguerie, ça me passionne. Genre, tout ce qui est automatisation, etc. aussi. Tout ce qui est concept, un peu marketing, un peu genre comment est-ce que tu arrives à rentrer dans le cerveau des gens, etc. J'aime bien ça. Et du coup, je pense que je serais dans un truc comme ça. Ok, trop cool.
Bon, moi, j'ai un peu répondu à la question avant, mais ça Ouais. dépend du sens, quoi. Et niveau, si la question elle était faite pour genre tout ce qui est investissement sans Bitcoin, que feriez-vous? C'était comme ça que j'avais compris. Ouais. Tu ferais quoi du coup? Bah, tout ce que je fais aujourd'hui, actuellement, le Bitcoin, il est pas genre, essentiel à la société, tu vois. Moi, je le vois pas comme ça, en tout cas. Ok. Il est trop bien, ça apporte un truc de fou. Non, mais... moi, il est pas essentiel à la société, mais Oui, c'est essentiel à mon portfolio. Oui, ça, oui, bien sûr. En fait, la question, elle a tellement de sens. Genre, Ouais, ça dépend, la question est bizarre. La question est bizarre. Désolé, hein, mais c'est pas contre toi. Du coup, quel futur pour les stablecoins dans les cryptos? Est-ce que c'est viable à très long terme? T'as un avis sur les stablecoins? C'est compliqué parce que les stablecoins, en vrai, c'est adossé à des monnaies fiduciaires. Si on est dans l'optique que les cryptos, on peut remplacer les monnaies fiduciaires, même si très compliqué, il y a un débat énorme. Du coup, ça me fait plus trop de sens. Bon, je pense que sur le long terme, c'est pas, enfin les stablecoins, en tout cas comme on les voit en mode adossé au dollar et pas des stablecoins algorithmiques. En soi, je pense que ouais, ça existera plus forcément. Ça n'existera plus Bah, à très long terme. les stablecoins adossés aux monnaies fiduciaires, ouais. Ok. Bon, moi, je ne partage pas ton avis Ok. sur ce sujet. Vas-y. Je pense que les stablecoins, ça existera toujours. Et je pense que, en gros, moi, je crois en un monde où tu as à la fois les stablecoins et à la fois les monnaies, enfin, les cryptos et les monnaies fiduciaires qui coexistent. Pour moi, les cryptos vont pas remplacer forcément le fiat, Non, moi non mais plus. pour moi, c'est un monde qui doit coexister. Et du coup, pour moi, il y aura toujours des stablecoins qui seront adossés. Le modèle de ces stablecoins-là, j'en sais rien. Aujourd'hui, il y en a plein des différents. Je sais pas lequel à très long terme. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui prendront le devant, comme il y a pu avoir jusqu'à présent USDT et USDC qui sont décentralisés, qui ont pris le devant. Là, je pense que dans le futur, ce sera peut-être pas eux, peut-être d'autres. J'en sais rien, mais oui, pour moi, c'est viable à très long terme. En tout cas, actuellement, c'est trop cool. C'est Ouais. très utilisé, ça. Ouais, c'est très utilisé. Bitcoin est-il une valeur refuge ou une monnaie? Le refuge. Moi, je suis d'accord avec ça. Alors, valeur refuge, sauf si au sens propre, c'est une monnaie. Par exemple, au Salvador, c'est une monnaie puisque ça a été déclaré monnaie légale. Donc, ça peut être une monnaie. En vrai, je pense que pour répondre à cette question, il faudrait faire une thèse, antithèse et synthèse. Donc, je vais la passer. Désolée. Mais pas le time. Les influenceurs crypto sont-ils tous des voleurs? Non. C'est biaisé en vrai. Cette question, elle est biaisée à te poser. Ouais. Parce que toi, tu as travaillé pour eux. Donc, Pour des voleurs? pour des influenceurs. Ouais, attention. Pas pour des voleurs, pour des influenceurs. Non, moi, je pense que les influenceurs ne sont pas tous des voleurs. Je pense que c'est que chacun a sa définition aussi d'un voleur et que chacun a ses propres, ses propres règles en tant que créateur de contenu. Par exemple, moi, je fais pas du tout de conseils en investissement. Je vais pas montrer, par exemple, toi, ce que tu fais, de montrer ton portefeuille. Mais moi, je voudrais pas le faire parce que pour moi, ça incite un débutant Je comprends. à suivre et que pour moi, il va, entre guillemets, se casser la gueule. Et du coup, j'aime pas faire ça. Mais je le vois pas forcément. Je dis pas que t'es un voleur et que t'as pas de part dans les cryptos que tu présentes dans ton portefeuille, j'imagine. Donc, tu vois, t'as pas d'intérêt à le faire. Mais pour moi, ça me fait peur de le faire et j'ai peur que les gens tombent. Enfin, en gros, que ça les aide pas. Je comprends. Après, moi, Mais, je suis plus dans l'optique de... De toute façon, ils vont le faire. Ils vont se casser la gueule, c'est normal, tu vois. Tu passes toujours par là. Donc, ouais, j'essaie de le faire le plus correctement possible, mais je suis d'accord, mais c'est pour ça que je trouve que c'est cool parce que dans la crypto, il y a plein de gens qui ont des chaînes YouTube sur des sujets différents. Ouais. D'ailleurs, il y en a aussi sur les airdrops, ils font que airdrop, genre Cryptomage, je sais pas si tu connais, mais c'est des gens qui sont full airdrop. Oui, bien sûr. Pourquoi la crypto? Pourquoi pas? Pourquoi les cryptos? Pour tout ce que ça apporte en vrai. Franchement, c'est hyper intéressant, c'est hyper vaste et c'est hyper dynamique aussi. Et moi, j'aime bien, je sais, être dans un monde où tout bouge vite. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est très large. Pensez-vous qu'on sera de plus en plus enchaîné avec toutes ces lois crypto que l'Europe est en train de pondre? Question difficile, tout ce qui est réglementation, mais je pense que c'est obligatoire, donc on est obligé de passer par là. On n'a pas trop d'impact dessus. Alors à la fois, je pense que la réglementation, c'est bien pour certaines choses et ça va permettre des fois d'avancer, mais à la fois, la question c'est genre, est-ce qu'on sera de plus en plus enchaîné avec toutes ces lois crypto? Oui. Et en vrai, moi, je pense que si j'avais pas de... Là, je raconte ma vie, mais si j'avais pas de... Comment dire, d'enjeux professionnels en France, je serais partie.
Ok. Tu vois, j'aurais mis ma résidence fiscale ailleurs. Alors après, la Belgique, c'est un peu différent de la France, je crois, non? Vous avez une plate tax à 33 aussi? 30? C'est compliqué, on a 0%, mais bon père de famille, ce qui veut dire les conditions, c'est mort, tu vois. Tu dois avoir un salaire fixe, mettre genre 5% uniquement sur BTC, en DCA. Enfin, les conditions sont très strictes, donc en soi, personne ne l'est. Et après, tu as 30 ou 33, je sais plus. Et puis après, 50 si tu es en pro. Ok. Et du coup, toi, tu es en résidence... Ah, voilà. Vous savez votre réponse. Quelles sont les narratives crypto qui vont suivre la hype en 2025? Pour moi, la plus grosse, en tout cas, celle que je pense, c'est l'IA. Ouais. Et puis, ouais, l'IA en vrai, si je dois en dire une, l'IA. Ouais. Bah, moi, si je dois en dire une, l'IA aussi. L'IA, après tout ce qui est stablecoin, c'est une grosse hype en 2025. Les nouveaux stablecoins qui redistribuent du yield. Tout ce qui est airdrop, je trouve que c'est une grosse méta. Tout ce qui est memecoin aussi, ça va un peu avec... Enfin, j'allais dire ça avec l'IA, ça va pas avec les IA, mais ça va avec l'agent IA, enfin les agents IA qui sont sortis, parce que la plupart sont des memecoins en réalité. Tout ce qui est real world asset aussi. Tout ce qui est infra. Tout ce qui est des pins, quoi. Infrastructure décentralisée. Ouais. Tout ça, je suis d'accord, mais moi, je les mets juste en dessous de l'IA. Ouais, tu les mets en dessous de l'IA. Bah, en vrai, assez d'accord avec cette analyse-là. Autre mention spéciale à Wakaroots qui a commenté « Je suis Brad Pitt, je suis le gagnant, haha ». Donc du coup, c'était ça, l'histoire que je te racontais tout à l'heure. C'était en mode quelqu'un qui a fait croire qu'il était Brad Pitt pour arnaquer une femme à plus de 800 000 €. Et du coup, j'en profite pour faire un message de prévention. Le service de Binance, client de Ledger ou de toute autre plateforme ne vous appellera jamais. Ne répondez pas, c'est faux. Les gens essaient de vous arnaquer. Voilà, donc faites très attention à vous. Parce que j'ai une tante qui s'est fait arnaquer comme ça par le service client de Binance qui l'a appelé. Moi, je me suis fait hack. Mais c'est différent du coup. Mais, tu t'es fait hack comment? Un virus sur mon PC, j'avais les 2FA et tout. Donc, mais tu peux quand même te faire hack, genre les cookies de connexion, tu peux accéder si, même si sur Binance ils sont courts, c'est un peu technique ce que je dis, mais en mode quand vous vous connectez, en fait vous allez rester connecté pendant un certain temps. Et donc s'il y a un virus sur ton ordi, il peut récupérer ce qu'on appelle les cookies de connexion. Et donc sans ton mot de passe, sans le 2FA, il peut se connecter. Mais quand il est à l'intérieur, il peut rien faire parce que quand tu veux retirer, à ce moment-là, tu as besoin du 2FA. Et du coup, il a été très smart. Et à ce moment-là, il y avait genre un peu un glitch dans la plateforme. Il a acheter un NFT avec mon compte, et pour acheter le NFT il fallait pas de 2FA. Et du coup je me retrouvais avec un NFT de merde et j'avais perdu 5 chiffres, enfin 10 000 balles dans la nuit. Non. Ouais. Mais on doit passer par là. Haine. Ouais. Il faut passer par là. Bon, ça doit être trop dur en vrai. Mais... Oui, clairement. En vrai ça fait mal. Ok. Et sinon, à part la crypto, qu'est-ce qui vous fait vibrer? En vrai, moi, la crypto, enfin la tech. La crypto ou la tech. Tout ce qui est IA, faire des images aussi d'intelligence artificielle, etc., ça me fait kiffer, genre. Mais ouais, en vrai, tout ce qui est IA, moi aussi beaucoup. Et en vrai, on a quand même pas mal des trucs en mode tout ce qui est optimisation et tout, j'aime trop. Tout ce qui est stratégie de contenu, mais en soi, ça va un petit peu dans cette optique-là. Tout ce qui est data. Ouais. Est-ce que tu peux optimiser avec l'IA sur la stratégie de contenu et le marketing? Ça me fait bien kiffer ça. Et le sport aussi. Le sport aussi? Alors moi, pas du tout. Mais ok, tu fais beaucoup de sport? Oui, quand même. Ok, c'est bien. Au moins, tu peux lâcher toute la pression. Ça me libère. Quels seraient les influenceurs médias crypto que tu conseillerais à un nouveau qui veut se lancer sans aucune base en investissement pour apprendre le plus rapidement possible sans se mettre en danger d'un point de vue sécurité et fiabilité de l'information? Carlita Crypto. Logique. En vrai, c'est gentil, mais en vrai, Asher. Ouais, Asher. J'aime beaucoup aussi Iril. Asher, Iril, Victor. C'est sur une partie un peu plus tech. Ouais, un peu plus tech, mais oui. Moi, c'est les trois que je conseillerais. Qui sont assez, ils sont fiables et je sais qu'eux, il y aura zéro problème. Et pour le coup, d'ailleurs, je pense qu'ils disent pas, d'ailleurs, dans tout ce qu'ils investissent, etc., tu vois, ils disent vraiment que les gros trucs. Donc, je donne ces noms-là vraiment sur le point de vue sécurité et fiabilité de l'information, que je fais préciser dans ta question. Je ne sais pas qui tu es, mais voilà.
Autre mention spéciale, putain j'ai mis des mentions spéciales pour tout le monde, je me suis enjoyée, à Galacia Imo qui dit « Le nombre de relous dans vos replies, force à vous mesdames ». Donc en vrai merci, je me rappelle pourquoi j'ai mis ça, mais vous comprendrez donc pourquoi j'ai pas répondu à toutes les questions qui étaient dans les commentaires. J'ai pris que les plus pertinentes, voilà. Et encore une autre mention pour qui déjà ? Ah oui, il y a un abonné genre qui s'appelle Red Fur Gang qui a fait une vidéo genre avec mon visage et celui d'Audrey et tout qu'on vous affiche juste ici. Et pour répondre à ces questions, du coup, il avait demandé quand est-ce que vous voyez la fin du Bull Run ? Du coup, toi, cette année. Ok. Ouais. Moi, je peux essayer de dire une temporalité, même si, bon, pas de conseil financier, c'est juste, genre, historiquement, ce qui ne veut rien dire. Mais moi, je pense quand même, genre, été 2025. Été 2025 ouais, été peut-être septembre maximum, mais ouais. Moi, je dirais ce truc-là. Après, c'est vraiment prédiction, genre, Madame Irma. Marrant. Et t'as un prix de Bitcoin en bull run que ouais, tu penses plus ou moins encore une fois, c'est prédiction, c'est vraiment juste... Tu peux dire ou pas ? Ouais. Bah, j'ai 2 targets importantes. Enfin, il y en a même 3, mais 120 000, 150 et 180. Et pour moi, le plus probable, ce sera 150. Ok. Après, 120, ça ne m'étonnerait pas non plus. Ok. Ça dépend vraiment de la temporalité, ça dépend de beaucoup de choses, mais voilà. Okay. Moi, je suis hyper bullish, ouais. Moi, je suis plus 150, 170, un truc comme ça. Enfin, moi, après, pareil, c'est genre... et là, c'est vraiment genre juste mon feeling, quoi. Je m'appuie sur aucune data. Donc, prenez pas ça en compte. Mais ouais, je le vois autour de ça. On verra. Si la prophétie se réalise. Imagine, on a déjà touché les tops et il n'y aurait plus jamais. C'est dead. Fini. Ça te fait peur ? Non, parce que je sais que ce n'est pas le cas. Oui. Genre, je suis quasiment persuadée que c'est pas le cas. Et qu'est-ce que tu penses du scénario en mode super cycle ? Le super cycle, j'y crois pas trop non plus. Okay. J'y crois pas trop parce que je pense que dans un marché financier, on a le devoir et on doit liquider les personnes qui, justement, sont trop bullish et qui sont tout le temps up. Et que dans tous les cas, il y a des moments où ça redescend. Donc, j'y crois pas au super cycle. Moi non plus. Et même, il y a souvent ce truc de oui, mais maintenant, il y a des institutionnels, les ETF et tout. En soi, ça reste des humains et la psychologie humaine ne change pas. Souvent, on se dit... d'ailleurs, limite, ça ferait l'effet inverse pour moi, tu vois. Genre, les institutionnels, etc., ça fait qu'il y a moins de volatilité, mais ça rend pas un super cycle. Oui, mais pour moi, les institutionnels, ils vont aussi FUD et ils vont vendre. Ok. Ça reste tu penses pas qu'avec le temps, il y aura moins de volatilité ? Si, clairement, avec le temps. Okay. Mais pour ce bull run, par exemple, pour moi, il y a plein d'institutionnels, peut-être de pays, qui vont faire n'importe quoi. Ok, c'est possible. Pays, peut-être pas, mais enfin, institutionnel, je pense. Ouais. C'est possible. Quels sont vos plus gros bags qui vont changer vos vies ? Waouh. Bah, va voir sur la chaîne de La Forge Crypto pour voir son portfolio vu qu'il le montre en direct. Exactement. Voilà, et tu auras ta réponse. Et n'essayez pas de me kidnapper. Ça sert à rien, de toute façon, vous aurez rien, vous ressortirez avec rien. Il utilise des multistigs, ça suffit, mais dans le kidnapping. On a parlé de ça tout à l'heure. Est-ce que... alors, il y a quelqu'un qui a posé la question, à quelle date a été miné le premier bloc de la blockchain Bitcoin ? Tu peux demander cette information à ChatGPT. Ça marche très très bien, plutôt que de nous la poser ici, mais 3 janvier 2009. Voilà. Question, rouge ou noir au casino ? Ça aussi, tu peux demander à ChatGPT. Rouge ? Rouge, ouais. Ok, bon, moi, ça dépend les fois. Et on va finir avec... j'ai une question encore, c'est les BTC Maxi ont-ils raison ? Moi, je suis pas BTC Maxi, mais c'est vrai que peut-être un petit peu sur les bords. Okay. Mais non, c'est simplement le fait que y a beaucoup de trucs inutiles dans les cryptos, beaucoup de spéculations actuellement, ou en tout cas des trucs où on ne sait pas faire la différence. Et pour moi, Bitcoin, réserve de valeur, c'est le truc principal. Le reste, ça me permet juste d'avoir plus de Bitcoin à la fin, mais Bitcoin de fou. Après, est-ce qu'ils ont raison ? Je sais pas, mais moi je suis plus dans un avis oui que non. Mais ok, moi je suis un peu plus oui, mais si vous voulez savoir mes arguments, j'avais fait une vidéo dédiée à ça où j'explique est-ce que je suis maximaliste, et je vous mettrai la vidéo quelque part par là ou par là. Je sais plus c'est lequel le bon côté. Ça n'a pas changé depuis 2 ans, on fait toujours ça. Mention spéciale aussi à Butcher pour son commentaire qui était
claqué au sol le giveaway. Nickel, merci Butcher. Est-ce qu'il était claqué au Il sol? était vraiment bien. En plus, il y a eu de la galette des rois et tout. Bon. Incroyable. Ben voilà. Non, en vrai, ce format est fait pour qu'il y ait des gens de base qui nous suivent ou qui suivent nos contenus sur Twitter, viennent, participent à ce giveaway et viennent nous rencontrer en vrai. On parle de tout, c'est un format assez chill. Je le fais pas souvent, mais j'aime bien. Si le giveaway, tu le trouves claqué au sol, tu peux aller retweeter et liker les tweets des autres pour gagner $100, $200, $300 ou whatever. Mais moi, je fais un truc qui change un peu. T'as déjà gagné des gros giveaways ou des Non, j'ai jamais participé parce que en vrai, ça m'intéresse pas. Enfin, la probabilité de gagner $100 en retweetant des tweets plutôt que de gagner $100 sur un marché crypto, tu vois, pour moi, c'est... Je sais pas. T'as déjà gagné beaucoup de... $2000. $2000 Une fois, ouais, $2000. En une fois? Ouais. Ok, incroyable. Mais après, c'est pas ouf, mais je pense niveau le temps passé par rapport à la probabilité, c'est pas si con. Il y a vraiment des petits comptes crypto qui font des vrais giveaways. Genre, moi à l'époque, je veux pas dire de qui c'est, mais c'était un compte pas tellement, et genre la proba était peut-être de. Enfin, les probas pour la plupart de ces comptes courses, c'était genre 1 pour 100 ou 1 pour 200 max. Ok. Peut-être un petit peu plus, mais genre ça te prend un clic quoi. Genre c'est retweet. Donc pas mal. Voilà. Après, il faut se faire un compte spécifique alors, parce que moi je veux pas polluer les gens oui. aussi, tu vois. Après, c'est mieux de faire de l'argent en comprenant, et les connaissances, ça a bien plus de valeur, donc oui. Ok. T'as aimé ce concept? Ouais. Très cool. Tu reviendras? Quand tu veux. Quand tu veux. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. C'est la fin de cette vidéo et on vous dit au revoir.